Tariq est prêt à réfléchir à haute voix avec nous. Je lui donne la parole. Pour cette invitation à partager avec vous quelques éléments de réflexion autour de ce que je pourrais qualifier comme méditation sur la nature humaine en général et les musulmans en particulier. C'est une journée de travail avec Tariq Obro, avec 2 temps. En matinée, donc, on a abordé la question de l'unité de l'humanité. La seconde, c'était toute l'après-midi, qui est consacrée au rôle et qu'est-ce qu'on attend exactement de l'imam dans une société européenne. La première des choses qui doit occuper l'esprit du musulman, c'est quel discours sur Dieu, de quel Dieu s'agit-il? C'est-à-dire de quel homme s'agit-il? J'essaie de situer votre discours par rapport à votre courant de pensée, par rapport à votre paradigme. Pour le moment, ce n'est pas clair parce que j'aime bien ces formules-là où il y a une rencontre physique de proximité avec des gens qui sont intéressés et intéressants, qui entrent dans la réflexion et qui me permettent également d'adapter, de rectifier, etc. Parce qu'une pensée se construit dans le dialogue également. J'ai besoin de ce genre d'espace qui me permettent de tester la validité des thèses que j'avance. Notre problème à nous, c'est qu'on est trop diversifié. Ce qui était intéressant, c'était les définitions qui ont été apportées à ce mot. Être imam, qu'est-ce que c'est? Je pensais être imam, se diriger à la prière, voilà, avoir un savoir. Mais là, j'ai appris qu'il y avait encore d'autres définitions. Donc, avec Tariq Obro, donc on a appris quand même bien des choses concernant cet imam. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et surtout des vérités, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le terrain. Cet espace de dialogue et d'échange et de réflexion que la Grande Mosquée a initié, il va se poursuivre avec d'autres intellectuels, et qu'ils soient musulmans ou pas, pour aborder les questions qui touchent de près ou de loin l'islam et les musulmans en Europe.